éviter de proférer ces malédictions, mais il va les balancer sur un enfant. Et pas sur toute la progéniture, mais sur un enfant. C'est Canaan. Quand on lit, parce qu'on est mal intentionné, on est aveuglé, on ne voit pas. Cette malédiction n'est pas sur nous. Et comme preuve, c'est sur même Cham-là que l'Éternel va déverser de tous les 3 enfants. Japhet, Sem et Cham. C'est sur Cham que vont se déverser toutes les bénédictions parce que Dieu fera l'enfant de Cham qui vient de Couche comme étant la première puissance de la planète. Et la preuve, c'est le verset qu'on avait lu. Et peut-être qu'on peut répéter rapidement. Oui. Il dit, oui. Les fils de Cham furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Ceux qui n'ont pas entendu le verset, parce que c'est le même verset. Genèse 11, 8 jusqu'à 10. Oui, continue. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit... Un vaillant chasseur devant l'Éternel. Un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est le premier à être puissant sur la terre. Et je ne sais même pas si on peut nous accuser de quoi, je ne sais pas. Cham, c'est l'enfant noir parmi les enfants de Noé. Tu m'entends? C'est l'enfant noir. Et Cham, il est dit, même les historiens auxquels on pouvait au moins peut-être se référer. En tâtonnant peut-être. Je peux citer même quelques Européens comme Hérodote, qu'on appelle même père de l'histoire. Il dit, je crois que l'humanité a commencé par là, dans cette région de l'Afrique centrale, dont le Congo, le Kenya. Donc c'est cette partie où l'homme, le premier homme a été formé. Donc, c'est avec raison que l'Éternel Dieu ait pensé à nous, disant, vous privez de cela, je vais vous donner. S'il y avait malédiction sur nous, il n'allait pas faire de l'enfant de Cham, qui vient de Couche, le premier puissant de la terre. Au devant de lui, l'Éternel, de par ses grâces,